Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler avec Madame Renée Levasseur, qui est coordonnatrice de droit devant Érable. Bonjour Renée. Bonjour Lydia. Renée, j'aimerais ça qu'on parle de ce qui s'en vient. Là, j'ai envie de dire, ah non, chaque fois qu'on parle à chaque année à Renée Levasseur, c'est pour parler de nos rapports Ton d'impôts. rapport d'impôt. C'est encore le Ça cas. prend au moins une chose pour qu'on se parle, Lydia. Et oui, Oui. c'est la période de rapport d'impôt qui est débutée. Puis je ne Mhm. te cacherai pas que c'est particulier encore cette année à cause du confinement, de l'espèce de virus qu'on n'a plus dire le nom, là, parce que ça nous fait dresser les poils sur les bras. Mais Mhm. l'année dernière, on a été victime de ça aussi, comme plein d'autres. Et on avait trouvé une façon de répondre aux besoins des gens parce que c'était vraiment un besoin. Les gens étaient en détresse de ne pas faire le rapport d'impôt. Puis tu sais que c'est un devoir. Hein? Pour Oui. bien des gens, là, puis c'est une question aussi de sécurité financière dans le sens que les gens qui ne font pas le rapport d'impôt perdent beaucoup de crédits. Ce qu'on appelle la partie là, des crédits sociaux, que ce soit la TPS, la TVQ, des suppléments. Il faut faire ces rapports d'impôt pour avoir droit à toutes ces rentrées d'argent-là. Et on avait trouvé une façon de le faire intelligemment avec distanciation. Et cette année, on reprend la même formule pour respecter les normes de santé publique. Donc, c'est sur rendez-vous seulement. Et on va commencer le mardi 9 mars jusqu'au mercredi 21 avril. C'est les mardis et mercredis exclusivement sur rendez-vous. Donc, les gens appellent et à partir de la semaine prochaine, et je vais leur donner des plages horaires. Il faut dire que j'ai 3 bénévoles, un à l'accueil et 2 bénévoles qui aident les gens à vérifier que tous leurs papiers ont tous leurs papiers, tout ce qu'ils ont besoin. Et c'est 2 aux demi-heures. Donc, les gens ne se croisent pratiquement pas. Ils ont chacun leur plage horaire. Et avec distanciation, tout est mis en place pour que nos bénévoles soient sécuritaires. Bon, le masque est obligatoire comme partout maintenant. Et on a des visières, les gants. On s'est occupé là, pour vraiment que les gens, surtout les bénévoles aussi, se sentent en sécurité parce que c'est des bénévoles. On s'entend qu'ils ne sont pas rémunérés pour venir faire cet exercice-là de droit public, je dirais. Et puis, il y a du petit nouveau cette année. Du nouveau, oui, quelque chose de nouveau. On a une entente de collaboration avec Impact Emploi. La clinique, je l'appelle ça de même, mes bénévoles, la clinique va se déplacer un après-midi puis une soirée chez Impact Emploi pour répondre aux besoins de leur clientèle à eux autres. On parle des jeunes, des immigrants, certains immigrants qui ont affaire avec Impact Emploi. Et on va aller aussi, la clinique va se déplacer à l'Association des personnes handicapées de l'Érable pour rejoindre leurs membres à eux autres. Donc, ça, c'est nouveau cette année. L'année dernière, on avait innové en offrant un point de service à Princeville. Et là, étant donné la pandémie, le local, je n'ai pas pu avoir, la ville m'avait prêté gracieusement un local. Là, il n'est pas disponible à cause de la pandémie, là, on comprend. Donc, mais ça, c'est juste, j'avertis les gens, je les sécurise. Dès qu'on va pouvoir l'année prochaine, si on peut, on revient à Princeville. Ça, c'était vraiment un projet pilote et ça a bien fonctionné. Donc, on veut, même si c'était rien que 2 semaines, là, parce qu'on était capable de le tenir 2 semaines. Mais c'est ça. Et j'ai un petit nouveau cette année, un petit bénévole, un bénévole nouveau, puis je suis fière de le dire. Il y a un jeune étudiant en 2e année de médecine, qui est mon filleul. Et il doit faire, il y a un bloc de 12 heures de bénévolat à faire dans un organisme qui redonne à la société. Et il m'a contacté en me demandant, Marraine, est-ce que tu aurais de l'ouvrage pour moi? Et Marraine, elle a dit, oui, j'ai de l'ouvrage pour toi, mon beau Félix. Mais c'est une belle nouvelle. Oui, je trouve ça fort intéressant aussi qu'un jeune, puis qu'en médecine, qui leur demande de faire du bénévolat, pour voir un peu là, la vraie vie, là, c'est quoi aussi, comment ça se passe. Oui. Donc, mon beau Félix Grégoire va venir faire un 12 heures de bénévolat. Et je dis ça parce que l'année passée, on a offert le service à domicile pour les personnes de 70 ans et plus pour pas qu'ils n'aient à sortir. Alors, on leur demandait, moi je l'ai fait là, au mois de mai l'année dernière parce que le gouvernement avait prolongé la période pour présenter le projet, pas présenter les impôts. Donc, c'est lui que je mets sur ma ronde de lait, que j'appelle.
parce que les gens, là, cette année, on a baissé à 65 parce que le gouvernement parle de 65 ans et plus, là, autant que possible, de ne pas se déplacer. Donc, les gens de 65 ans et plus qui vont le désirer, Félix va passer à leur porte pour aller ramasser leurs papiers pour faire leur rapport d'impôt. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin de signature nulle part parce que mes bénévoles comptables, on est en lien avec, c'est le programme des bénévoles d'Impôts Canada et Québec. Donc, il n'y a pas besoin de signature, c'est tout fait par électronique, puis il n'y a pas de papier envoyé. C'est un programme que les deux gouvernements, là, on est en lien avec eux autres là, pour une question de sécurité. Puis tout, là. Ça va bien. J'aimerais dire aussi que, tandis que je parle, je m'adresse à tout le monde, là, ceux qui vont venir, bien, la clinique d'impôt est surtout pour les gens à faible revenu. OK? C'est nos critères. Et dans les autres critères, il ne faut pas que ce soit une personne on ne fait pas le rapport d'impôt d'une personne qui est décédée, qui a fait une faillite durant l'année d'imposition, qui a un revenu de travail indépendant. Parce que nos bénévoles, là, si je ne veux pas les perdre, il faut que ce soit des rapports d'impôt simples, que le gouvernement accepte de faire ces rapports, qui accepte que nos bénévoles fassent ces rapports d'impôt-là. Donc, ça ne peut pas être compliqué. René, là, quand vous dites faible revenu, ça veut dire quoi? Dans quelle braquette? Là? Je te dirais que les premières années qu'on a commencé, on était à peu près 28 000. Là, j'ai monté à peu près à 30 000 pour une personne, puis 35 38 000 pour un couple. Mais on s'entend, Lydia, là, je le dis, là, mais si tu arrives et tu as 31 500, on va te prendre. Là. C'est juste qu'on ne fera pas les rapports d'impôt de quelqu'un qui gagne là, plus que 40 000. Ça ne rentre pas dans nos critères à nous autres. Puis ce n'est pas le service. Nous autres, le service est vraiment pour venir en aide aux gens à faible revenu. Quand on sait que ça coûte quasiment 80, 90, 100 $, 120 pour faire ton rapport d'impôt dans une firme régulière, bien, nous autres, on en charge 10. Fait que tu vois, là, on ne voudrait pas commencer, on ne peut pas non plus aller jouer dans les territoires des autres, parce que la personne à l'aide sociale ou les gens qui sont à la retraite, qui ont simplement leur revenu de pension, c'est difficile d'aller mettre un 120$ pour faire ton rapport d'impôt. Là. Quand tu es deux, là, ça fait 160 là, si tu payes 80. Là, OK? Fait que c'est difficile de faire ça. Fait que nous autres, on offre ce service-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour les gens à faible revenu. Je fais confiance aux gens. À date, il n'y a pas eu personne qui a essayé de tricher là, dans le sens que les comptables m'ont dit hey, René, c'est parce que celui-là, là, il a un trop gros revenu. Là, mais non, les gens sont respectueux de nos critères. Ce que j'aimerais dire aussi, pour que les gens oublient, surtout les personnes aînées, c'est d'apporter leur reçu de dentiste, de lunettes, d'optométriste, leur papier de médicaments, tout ça, là, c'est dans un packaging, c'est ça qu'on appelle les crédits de solidarité. OK? Donc, ça, même si la personne, là, je pense que c'est dans de 65 ans et plus, est obligée de faire déneiger sa cour si elle a un reçu. C'est sûr que ça prend des reçus officiels, là, c'est pas si tu te payes en dessous de la table, mais avec un reçu officiel. Une inscription à un club de ski de fond. Si c'est pour te garder à la maison, parce que le gouvernement accepte des choses comme ça qui font en sorte que la personne aînée fait de l'exercice, puis peut demeurer à la maison plus longtemps, c'est accepté aussi. Ça rentre en ligne de compte. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais tout ce qui est lunettes, dents, tout ça, là, tout ce qui est payé, là, qui mettent ça dans l'enveloppe, puis le comptable voit tout ce qu'il peut faire avec ces revenus-là. Je dirais que c'est en gros, c'est un peu ça, c'est d'année en année. Ça fait plusieurs années que Droits de Érable donne ce service-là. Là, on s'ajuste. Cette année, l'année dernière, après consultation, puis avec le conseil d'administration, j'ai dit, moi, je l'offrirai gratuitement en temps normal. C'est 15 $ les membres, 15 $ pour tout le monde, puis 10 $ pour les droits de Érable, pour les membres. L'année dernière, on a décidé de le faire gratuitement, dans le sens que c'était une période difficile pour tout le monde au début. Il y avait toute la question aussi de l'argent, manipulation d'argent, moi, pour les bénévoles. Fait que là, le conseil d'administration avait accepté de le faire gratuitement. Mais ça non plus, on ne veut pas créer une espèce de fait qu'il faut le faire à chaque année gratuitement. Cette année, on a décidé que c'était 10 $ par rapport d'impôt ou contribution volontaire. Si les gens peuvent en donner plus, ils en donneront plus. S'ils ne peuvent pas, ils donneront moins. En 30 secondes, il faut conclure, René. Oui, bien 30 secondes, il ne faut pas que j'oublie de dire que j'ai de l'aide, j'ai de l'aide, la coopérative IGA
offre gracieusement tous les collations de mes bénévoles pendant 12 jours. Donc, ça, c'est un aide qui est apprécié. Je leur remercie beaucoup de leur solidarité. Ils l'avaient fait l'année dernière aussi et ils le réitèrent cette année. Donc, merci beaucoup, IGA. Je le dis parce que ça fait partie de, tu sais, regarde, on demande de l'aide, ils nous donnent, ben moi, je les remercie publiquement. C'est ça, ma belle Lydia. Alors, redonne le numéro de téléphone. Redonne le numéro de téléphone. Hein? 362-819-362-0066 pour prendre un rendez-vous. Et c'est ouvert à tout le monde de la MRC de l'Érable. Voilà, et c'est très important de prendre rendez-vous. Voilà. Oui, parce qu'on ne prendra pas personne sur le qui-vive, c'est juste par rendez-vous. Donc, vous appelez, moi, je vous donne une plage horaire, puis vous vous en venez après. C'est dans la bâtisse, le même endroit que l'année passée à la CDC de l'Érable. Alors, merci beaucoup, Renée Levasseur, coordonnatrice donc, de l'organisme Droit devant Érable. Ça fait plaisir, Lydia. Ça se dit ça, joyeux impôts? Je ne sais pas, mais on va le prendre. OK, salut, bye. Salut, bye-bye.